Salut mes abonnés, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Gaëlle Channel. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour partager avec vous la liste des établissements d'enseignement désignés qui ont une exemption sur les droits de scolarité en fonction du programme d'études et de la région. Je sais très bien que plusieurs personnes parmi vous avez eu cette information qui est parue à l'été passé. Cette information avait été divulguée par le gouvernement du Québec, plus précisément le ministère de l'Immigration, où on vous informait que dès l'automne 2023, plusieurs étudiants internationaux auront la possibilité d'être exemptés des droits de scolarité supplémentaires dans certains établissements et dans certains programmes. Donc, ça fait longtemps que cette information est déjà connue. Plusieurs personnes ont partagé l'information disant que non, la scolarité va être gratuite. Je voudrais déjà préciser que sur ce coup, il ne s'agit pas d'une scolarité gratuite. Donc, vous devez comprendre une chose, c'est que, et soyez même réalistes, quoi. On ne pourrait pas demander aux résidents, aux Canadiens, de payer l'école et demander aux ressortissants de l'international de se retrouver en train de ne pas payer l'étude. Là, ça ne fait pas de sens. Donc, en effet, il s'agit de permettre à ce que les étudiants internationaux puissent avoir une réduction sur les frais de scolarité. Et ici, l'offre qui vous est donnée, c'est quoi? C'est que vous serez à mesure de payer dorénavant l'école au même prix que paye un Canadien ou un résident permanent. Donc, ça veut dire quoi? Je prends un exemple. Si une formation, par exemple, en informatique dans l'université de Laval, c'est un exemple, coûte par exemple 1000 $ pour un Canadien, vous, dans ce cas, vous serez également appelé à payer ces mêmes 1000 $ comme un Canadien. Ce qui n'était pas le cas, par exemple, auparavant, c'est que les étudiants internationaux, généralement, se voient payer la scolarité parfois le double même que paye un Canadien, ou alors le 3,5, je peux dire ainsi. Donc, ici, le gouvernement a décidé de mettre sur pied un processus pour pouvoir attirer les étudiants internationaux dans des zones reculées de la province du Québec pour pouvoir les motiver à aller dans ces zones-là et pouvoir développer ces zones-là. Et pour cela, ils ont pris sur eux de permettre à ce que les étudiants internationaux puissent aller faire leur formation de cette zone-là, vu qu'elles ne sont pas des zones assez populaires ou alors assez développées comme les grandes villes comme Montréal. On a donc trouvé une stratégie. La stratégie, c'est de rendre l'accès abordable pour tous les étudiants internationaux. Donc, vous allez payer les formations au même titre que les Canadiens. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Cette exemption va prendre effet dès la rentrée de automne 2023. Et vous devez également savoir que cette exemption ne va pas être considérable pour tous les candidats qui vont postuler. Ça sera un processus de sélection. Donc, il y aura un certain nombre de personnes qu'on va sélectionner. Donc, c'est pas du genre, si vous êtes 10 à postuler, vous tous 10, vous aurez, non. Si à la base, on veut 400 étudiants internationaux, vous êtes 500 à postuler, on va étudier vos dossiers et donner de l'admission juste à 400 et il y en aura 100 personnes qui n'auront pas accès à cela. Donc, vous devez très bien savoir que ça sera compétitif du moment où le prix sera assez raisonnable. Donc, pour ce coup, moi, je vous exhorte, je vous encourage, je veux dire, à pouvoir monter des dossiers assez solides. Même si c'est une admission, vous ne devez pas prendre cela à la légère. Donc, vous devez monter un dossier assez cohérent avec des bonnes notes. Également, faire des demandes le plus tôt possible pour vous donner plus de chances d'être dans le quota, comme on dit. Parce que si vous vous prenez un peu plus tard, vers la dernière minute, vous aurez moins de chances de vous en sortir. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre vous auront déjà postulé et vos chances, vous qui viendrez à la dernière position, seront assez réduites. Donc, je vous exhorte à le faire le plus tôt possible et ne perdez pas du temps. Sans toutefois tarder, je vais partager mon écran avec vous
pour vous donner la liste de ces établissements-là. Et surtout, n'hésitez pas, je mettrai également en commentaire sur la description, je vais mettre la liste des établissements en question pour que vous puissiez aller faire une recherche et aller droit au but vers la demande d'inscription. Et oui, mes abonnés, comme vous pouvez le constater, je suis en face du site de l'immigration du Québec, plus précisément sur la page qui va fournir la liste des établissements d'enseignement désignés qui sont éligibles à l'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Donc, on va aller ensemble, on va lire qu'est-ce qui est dit par rapport à cela. On vous précise qu'un nombre limité d'exemptions de droits de scolarité supplémentaires sera accordé à compter de septembre 2023 aux étudiants et étudiantes internationaux inscrits et sélectionnés par une université ou un établissement collégial situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, vous comprenez là que ça va concerner tous les étudiants internationaux qui vont faire une demande d'admission pour la rentrée de septembre 2023. Et ça va concerner les étudiants qui vont être sélectionnés. Vous voyez, on mentionne la sélectionner. Ça veut dire que ça sera comme un processus de sélection. Ce n'est pas pour dire que tout le monde qui va appliquer sera éligible. Donc, il va falloir déjà que l'établissement vous accepte pour ce processus-là et vous allez être éligible. Et vous devez savoir que, comme j'ai expliqué déjà au début de la vidéo, c'est pas tout le monde qui va être pris, il y aura un quota à atteindre. Donc, vous devez très bien mentionner cela. Et pour cela, on vous dit que ce processus d'exemption ici va prendre effet sur certains programmes visés. Et les programmes qui seront concernés, ça va renforcer, ça va concerner la technologie de l'information, le génie, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatifs à l'enfance. Donc, vous devez savoir que cette exemption vont permettre à ce que les étudiants internationaux puissent s'inscrire et fréquenter à l'automne 2023 tout en payant les droits de scolarité de façon identique que paye un Québécois. Donc, c'est un peu l'information que vous devez garder par rapport à cela. Bon, maintenant, vous devez savoir qu'il y aura les conditions d'admission. Comme je vous ai dit, ça sera sélectif. On vous dit pour être admissible, vous devez répondre aux conditions suivantes. La première condition, c'est quoi? C'est d'être un étudiant international ou alors, en plus du fait que vous soyez un étudiant international, vous devez être inscrit dans un établissement d'enseignement admissible. Ça veut dire que ce n'est pas tous les enseignements qui sont admissibles. Donc, vous devez déjà tenir compte de cela. Deuxième condition d'admissibilité, c'est quoi? Vous devez être inscrit ou alors à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires, c'est-à-dire les domaines qu'on a mentionnés plus haut, qui sont le génie, les TI, la santé. Donc, vous devez déjà être inscrit à temps plein dans un programme qui est dans les domaines cités plus haut. Cependant, comme troisième critère, on vous demande que vos lieux d'apprentissage, c'est-à-dire le campus dans lequel vous irez faire vos études et là où vous allez résider, doit se trouver dans la province du Québec, plus précisément, et de façon particulière, ça doit être situé à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine. Donc, pour savoir quelles sont les zones concernées, vous pouvez, si vous voulez, quand je vais vous mettre le lien, vous allez cliquer pour voir un peu les zones concernées, les zones qui ne sont pas concernées. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est la liste des établissements. Donc, on ira plus précisément par là. Donc, ici, on vous dit que vous aurez les établissements d'enseignement et les programmes admissibles. Chaque établissement détermine les programmes d'études admissibles parmi ceux identifiés comme prioritaires. Donc, ce sont les établissements qui vont
solliciter les programmes d'études qui sont admissibles pour les exemptions. Ça veut dire que quoi? Si vous avez une université qui fournit, par exemple, 10 programmes de formation, 10 programmes d'études, c'est l'établissement qui va choisir si est-ce que ça doit être 2 programmes sur 10 qui seront éligibles pour l'exemption ou alors 3 programmes sur 10 qui sera éligible pour l'exemption. Donc, vous devez savoir que l'exemption ne va pas considérer tous les programmes de l'établissement. Donc, pour ce qui est de la formation collégiale et technique, ce sera les informations qui seront à venir. Mais pour ce qui est des formations universitaires, vous avez là la liste des universités. Vous avez l'Université du Québec en Abitibi. Vous avez l'Université de Québec à Chicoutimi. Vous avez l'Université de Laval qui est éligible. Vous avez l'Université du Québec en Outaouais. Vous avez l'Université du Québec à Rimouski. Vous avez l'Université de Sherbrooke. Vous avez l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ça, c'est ce qui concerne les universités. Cependant, il y a également les collèges, à savoir le Cégep de Abitibi. Vous avez le collège Alma. Vous avez le Cégep de Baie-Comeau. Vous avez le Cégep Beauce Appalaches. Donc, vous avez toute cette liste de collèges éligibles pour les programmes d'études dont vous aurez l'exemption. Vous avez également quelques collèges privés également admissibles qui vont être subventionnés, comme par exemple le collège Bar, le campus Notre-Dame de Foy, collège Élise. Donc, bref, voici par exemple la liste des universités et des collèges qui seront éligibles pour les exemptions. Donc, ce que moi je vous recommande, c'est d'aller cliquer sur chaque université, aller avoir plus d'informations pour savoir qu'est-ce que cette université-là fournit comme formation, quels sont les programmes qui sont admissibles, est-ce que parmi ces programmes admissibles se trouve un programme qui cadre avec mon profil. Si oui, vous avancez, vous pouvez procéder à la demande de votre admission. Donc, vous allez parcourir tous ces écoles-là ont des liens qui vont vous diriger directement vers ces universités. Comme là, j'ai cliqué l'Université du Québec en Abitibi. Lorsque vous venez là, vous avez directement le site officiel. Vous allez naviguer à travers l'université. Vous allez faire ce que vous pouvez faire. Donc, vous allez naviguer vraiment. Il y a plusieurs choses à faire. Admission. Du moins, vous allez vraiment naviguer et vous allez faire les recherches et obtenir vraiment ce que vous voulez. Donc ça, c'était juste une vidéo que je voulais partager avec vous pour vous montrer cette liste-là à l'écran et pour vous permettre d'aller droit au but et faire votre demande d'admission. Donc j'espère que cette petite vidéo démo va vous aider et le lien que je vais vous donner va également vous aider à pouvoir faire le processus de recherche et soumettre votre demande. Et oui, mes abonnés, comme vous avez constaté, je viens de partager mon écran avec vous. Vous avez pu voir la liste des établissements d'enseignement désignés qui seront admis pour les exemptions dans la province du Québec. Tout ce qui vous reste à faire, c'est d'aller droit au but. Allez cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description. Allez chercher l'université qui offrira le programme qui vous intéresse, que ce soit un collège, que ce soit une université. Allez-y rapidement. Une fois que vous aurez ciblé l'école qui va vous intéresser, je vous encourage à aller faire une demande d'admission le plus tôt possible pour faire sûr que vous soyez dans le quota au bon moment. Donc, ne perdez plus du temps. Je vous encourage et je vous souhaite une bonne chance. Pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, s'il vous plaît, un pouce bleu pour m'encourager dans ce que je fais. Et portez-vous bien, à la prochaine. Bye bye.